Le livre de Siracide. Deuxième partie. Chapitre 27 au chapitre 52. Chapitre 27. Beaucoup pêchent pour de l'argent, et celui qui cherche à s'enrichir détourne les yeux. La cheville s'enfonce entre les jointures des pierres, ainsi le péché pénètre entre la vente et l'achat. Si tu ne t'attaches pas fortement à la crainte de Dieu, ta maison sera bientôt détruite. Quand on agite le crible, il reste un tas de rebut, de même les défauts d'un homme apparaissent dans ses discours. La fournaise éprouve les vases du potier, et l'épreuve de l'homme est dans sa conversation. Le fruit d'un arbre fait connaître le champ qui le porte, ainsi la parole manifeste les sentiments du cœur de l'homme. Ne loue personne avant qu'il n'ait parlé, car la parole est l'épreuve des hommes. Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras, et tu t'en revêtiras comme d'une robe d'honneur. Les oiseaux se réunissent à leurs semblables, de même la vérité retourne à ceux qui la pratiquent. Le lion guette sa proie, ainsi le péché guette ceux qui commettent l'injustice. Le discours de l'homme pieux est toujours sagesse, mais l'insensé est changeant comme la lune. Pour aller au milieu des insensés, observe le temps, mais sois continuellement au milieu de ceux qui réfléchissent. La conversation des insensés est détestable, leur rire éclate dans la joie du péché. Le langage de celui qui prodigue les serments fait dresser les cheveux, quand il dispute, on se bouche les oreilles. Les disputes des orgueilleux font couler le sang, et leurs invectives font peine à entendre. Celui qui révèle les secrets perd la confiance, et il ne trouvera plus d'amis à son gré. Aime ton ami et sois-lui fidèle, mais, si tu dévoiles ses secrets, ne cours pas après lui. Car, comme un homme donne la mort à son ennemi, ainsi tu as tué l'affection de ton ami. Et comme lorsque tu as laissé échapper un oiseau de ta main, ainsi tu as éloigné ton ami, et tu ne le rattraperas plus. Ne le poursuis pas, car il est loin, il s'est enfui comme une gazelle échappée du filet. On bande une blessure, après une injure on se réconcilie, mais celui qui a révélé des secrets n'a plus d'espérance. Celui qui cligne de l'œil fabrique l'iniquité, et personne ne peut s'en défaire. En ta présence, il n'aura que douceur sur les lèvres, il admirera tes paroles, mais ensuite il changera de langage, et donnera un tour fâcheux à tes discours. Je hais bien des choses, mais rien tant que lui, le Seigneur aussi l'a en aversion. Celui qui jette une pierre en l'air la jette sur sa propre tête, ainsi un coup perfide fait des blessures aux perfides. Qui creuse une fosse y tombera, et qui tend un filet y sera pris. Celui qui fait le mal le verra rouler sur lui, et il ne saura pas d'où cela lui vient. Le sarcasme et l'outrage sont dans la bouche des orgueilleux, mais la vengeance les guette comme un lion. Ils seront pris au piège ceux que réjouit le malheur des hommes pieux, et la douleur les consumera avant leur mort. Le ressentiment et la colère, eux aussi, sont détestables, et le pécheur les possède. Chapitre 28. Celui qui se venge trouvera la vengeance auprès du Seigneur, qui conservera soigneusement ses péchés. Pardonne au prochain son injustice, et alors à ta prière tes péchés seront remis. L'homme conserve de la colère contre un autre homme, et il demande à Dieu sa guérison. Il n'a pas pitié d'un homme, son semblable, et il supplie pour ses propres fautes. Lui, qui n'est que chair, garde rancune, qui donc lui obtiendra le pardon de ses péchés? Souviens-toi de ta faim, et cesse de haïr, de la corruption et de la mort, et observe les commandements. Souviens-toi des commandements, et n'aie pas de rancune contre ton prochain, de l'alliance du Très-Haut, et passe par-dessus l'offense. Tiens-toi éloigné de la dispute, et tu pécheras moins, car l'homme irascible échauffe la querelle. Et le pécheur met le trouble parmi les amis, et jette la calomnie parmi ceux qui vivent en paix. Le feu s'embrase en proportion de la matière qu'il alimente, ainsi la colère d'un homme s'allume en proportion de sa puissance. Selon sa richesse, il fait monter sa fureur, elle s'enflamme selon la violence de la dispute. Une querelle précipitée allume le feu, et une dispute irréfléchie fait couler le sang. Si tu souffles sur une étincelle, elle s'embrase, si tu craches dessus, elle s'éteint, les deux choses sortent de ta bouche. Maudit le rapporteur et l'homme à double langue, car ils en ont perdu beaucoup qui vivaient en paix. La langue calomniatrice en a précipité un grand nombre, et les a chassés d'un peuple chez un autre, elle a renversé des villes fortes, et jeté par terre les palais des grands. La langue calomniatrice a fait chasser des femmes vaillantes, et les a dépouillées du fruit de leurs travaux. Qui lui prête l'oreille ne trouvera plus le repos, et il n'aura plus de paix dans sa demeure. Le coup de verge fait des meurtrissures, le coup de langue brise les os. Beaucoup ont péri par le tranchant de l'épée, mais pas autant que ceux qui ont péri par la langue.
Heureux celui qui en est à l'abri, qui n'est pas livré à sa fureur, qui n'a pas traîné son joug, et qui n'a pas été lié de ses chaînes. Car son joug est un joug de fer, et ses chaînes sont des chaînes d'airain. La mort qu'elle donne est une mort affreuse, et le shéol vaut mieux qu'elle. Elle n'aura pas d'empire sur les hommes pieux, et ils ne seront pas brûlés par sa flamme. Ceux qui abandonnent le Seigneur y tomberont, et elle les consumera sans s'éteindre. Contre eux elle sera lancée comme un lion et, comme une panthère elle les déchirera. Vois, entoure ton domaine d'une haie d'épines, lis dans ton sac ton or et ton argent. Et fais une balance et des poids pour tes discours, et fais une porte et un verrou pour ta bouche. Prends garde à ne pas faillir par la langue, de peur que tu ne tombes devant celui qui te guette. Chapitre 29. Celui qui pratique la miséricorde prête à son prochain, et celui qui le soutient de sa main observe les commandements. Prête à ton prochain quand il est dans le besoin, et, à ton tour, rends au prochain, le temps venu, ce qu'il t'a prêté. Tiens ta parole, et agis loyalement avec lui, et tu trouveras en tout temps ce qui t'est nécessaire. Beaucoup regardent comme une trouvaille ce qu'on leur a prêté, et causent de l'ennui à ceux qui leur sont venus en aide. Jusqu'à ce qu'on ait reçu, on baise la main du prochain, d'une voix humble on vante ses richesses, mais quand vient le moment de rendre, on prend des délais, on ne rend que des paroles de plainte, et on accuse la dureté des temps. Si l'on a des moyens, le prêteur recevra la moitié à peine, et croira faire une trouvaille. Si on n'en a pas, on le frustre de son argent, et celui-ci sans le vouloir se fait de son obligé un ennemi, qui le paie en malédiction et en injure, et qui, au lieu de l'honneur, ne lui rend que l'outrage. Beaucoup se refusent à prêter à cause de la malice des hommes, ils craignent d'être frustrés inutilement de leur argent. Pourtant sois indulgent à l'égard du malheureux, et ne lui fais pas attendre ton aumône. Assiste le pauvre à cause du commandement divin, et, à cause de sa détresse, ne le renvoie pas les mains vides. Consens à perdre ton argent en faveur de ton frère et de ton ami, et qu'il ne se rouille pas sans profit sous une pierre. Emploie ton trésor selon les préceptes du Très-Haut, et plus que l'or il te profitera. Enferme ton aumône dans tes appartements, et elle te délivrera de tout malheur. Mieux qu'un fort bouclier, mieux qu'une lance puissante, elle combattra pour toi en face de l'ennemi. L'homme bon se porte caution pour son prochain, et celui-là seul l'abandonne, qui a perdu toute honte. N'oublie pas les bontés de celui qui a répondu, car il s'est engagé pour toi. Le pécheur fait perdre ses biens à son répondant, et l'ingrat abandonne son sauveur. Une caution a entraîné la perte de beaucoup d'heureux, et les a ballottés comme les vagues de la mer. Elle a fait bannir des hommes puissants, et ils ont dû errer parmi les nations étrangères. Le pécheur est prompt à se rendre caution, et celui qui poursuit le gain éprouvera la rigueur des jugements. Assiste ton prochain selon ton pouvoir, et prends garde de tomber toi-même dans le malheur. La première chose pour vivre, c'est l'eau et le pain, le vêtement et la maison pour couvrir la nudité. Mieux vaut la vie du pauvre sous un toit de planches, que des mets somptueux dans une maison étrangère. Que tu aies peu ou beaucoup, sois content, et tu ne t'entendras pas reprocher d'être un étranger. C'est une triste vie que d'aller de maison en maison, là où l'on est reçu comme étranger, on n'ose pas ouvrir la bouche. Tu donneras à ton hôte à manger et à boire sans qu'on t'en sache gré, et tu entendras encore par-dessus des paroles amères. Arrive, étranger, prépare la table, et, si tu as quelque chose, donne-moi à manger. Va-t'en, étranger, loin de cette magnificence, j'ai mon frère à recevoir, j'ai besoin de ma maison. Il est dur, pour quelqu'un qui a du sens, de s'entendre reprocher l'hospitalité et d'être injurié par son débiteur. Chapitre 30. Celui qui aime son fils lui fait souvent sentir le fouet, afin d'en avoir ensuite de la joie. Celui qui élève bien son fils retirera de lui des avantages, et il se glorifiera de lui devant ses connaissances. Celui qui instruit son fils rendra son ennemi jaloux, et il se réjouira de lui devant ses amis. Son père vient-il à mourir? C'est comme s'il n'était pas mort, car il laisse après lui quelqu'un qui lui ressemble. Pendant sa vie, il le voit et se réjouit, et, à sa mort, il n'est point affligé. Il laisse quelqu'un qui le vengera de ses ennemis, et témoignera de la reconnaissance à ses amis. Celui qui gâte son fils bandera ses blessures, et, à chacun de ses cris, ses entrailles seront émues. Le cheval indompté devient intraitable, ainsi le fils abandonné à lui-même devient inconsidéré. Caresse ton enfant, et il te fera trembler, joue avec lui, et il te contristera. Ne ris pas avec lui, de peur que tu n'aies à t'affliger avec lui,
et qu'à la fin tu ne grinces des dents. Ne lui donne pas toute liberté dans sa jeunesse, et ne ferme pas les yeux sur ses folies. Fais plier sa tête pendant sa jeunesse et meurtris-lui les flancs pendant qu'il est enfant, de peur qu'il ne devienne opiniâtre et ne t'obéisse plus, et que tu n'aies la douleur au cœur. Corrige ton fils, et fais-le travailler, de peur qu'il ne trébuche par ta honteuse faiblesse. Mieux vaut un pauvre sain et vigoureux, qu'un riche flagellé dans son corps par la maladie. La santé et la bonne complexion valent mieux que tout l'or, et un corps vigoureux est préférable à une immense fortune. Il n'y a pas de richesse préférable à la santé du corps, et il n'y a pas de joie meilleure que la joie du cœur. Mieux vaut la mort qu'une vie d'amertume, et l'éternel repos qu'une souffrance continuelle. Des biens répandus sur une bouche fermée sont comme les offrandes d'aliments placées sur une tombe. Que sert l'offrande à une idole? Elle ne la mangera pas et n'en sentira pas l'odeur. Ainsi en est-il de l'homme que Dieu poursuit par la maladie. Il voit de ses yeux, et il soupire, comme soupire un eunuque qui tient une vierge dans ses bras. N'abandonne pas ton âme à la tristesse, et ne te tourmente pas par tes réflexions. La joie au cœur est la vie de l'homme, et l'allégresse de l'homme est pour lui longueur de jour. Aime ton âme et console ton cœur, et chasse loin de toi la tristesse, le chagrin en a tué beaucoup, et il n'y a pas en lui de profit. L'emportement et la colère abrègent les jours, et les soucis amènent la vieillesse avant le temps. Le cœur généreux et bon prend soin des mets qui forment sa nourriture. Chapitre 31. Les veilles du riche consument les chairs, et les soucis lui enlèvent le sommeil. Un souci perpétuel empêche le sommeil, comme une maladie grave le bannit. Le riche travaille pour amasser des richesses, et, quand il se repose, il se rassasie de plaisir. Le pauvre travaille, faute d'avoir de quoi vivre, et, quand il se repose, il manque de tout. Celui qui aime l'or ne sera pas sans péché, et celui qui poursuit la corruption sera rassasié. Beaucoup ont été livrés à la ruine à cause de l'or, et leur perte était devant eux. L'or est un bois de scandale pour ceux qui lui sacrifient, tout insensé y sera pris. Heureux le riche qui sera trouvé sans tache, et qui n'est pas allé après l'or. Qui est-il, pour que nous le proclamions heureux? Car il a fait une chose merveilleuse parmi son peuple. Quel est celui qui a été éprouvé à ce sujet et trouvé sans reproche? Que cette épreuve lui soit un sujet de gloire. Qui a pu violer la loi et ne l'a pas violée, faire le mal et ne l'a pas fait? Sa fortune sera affermie, et l'assemblée publiera ses bienfaits. As-tu pris place à une table bien servie? N'ouvre pas la bouche devant elle, et ne dis pas il y a sur elle bien des mets. Souviens-toi que l'œil envieux est chose mauvaise, rien n'a-t-il été créé de plus mauvais que l'œil envieux. Aussi pleure-t-il de tout visage. Où il regarde, n'étends pas la main, et ne te heurte pas avec lui dans le plat. Juge des désirs du prochain d'après toi-même, et agis en toute chose avec réflexion. Mange, comme il convient à un homme, de ce qui est devant toi, et ne mâche pas avec bruit, de peur d'inspirer du dégoût. Cesse le premier par bonne éducation, et ne te montre pas insatiable, de peur de scandaliser. Si tu es assis en nombreuse compagnie, n'étends pas la main avant les autres. Qu'il suffit de peu à un homme bien élevé. Aussi, sur sa couche, il respire librement. Le sommeil salutaire est pour l'estomac sobre, on se lève matin et on a l'esprit à soi. Les douleurs de l'insomnie, les vomissements et la colique sont pour l'homme intempérant. Si tu as été amené à trop manger, lève-toi, promène-toi au large, et tu seras soulagé. Les vomissements et la colique sont pour l'homme intempérant. Écoute-moi, mon fils, et ne me méprise pas, et à la fin tu éprouveras la vérité de mes paroles dans toutes tes actions, sois diligent, et aucune maladie ne te surviendra. Les lèvres bénissent celui qui est libéral en ses repas, et le témoignage rendu à sa générosité est vrai. La ville murmure contre celui qui est avare en ses repas, et le témoignage rendu à son avarice est exact. Ne fais pas le brave avec le vin, car le vin en a fait périr beaucoup. Vieux. Aussi pleure-t-il de tout visage. La fournaise éprouve l'acier quand on le trempe, de même le vin éprouve les cœurs quand les orgueilleux se querellent. Le vin est comme la vie pour l'homme, si tu le bois dans sa juste mesure. Quelle vie a celui qui manque de vin? Et certes le vin a été fait pour réjouir les hommes. Allégresse du cœur et joie de l'âme, tel est le vin pris à temps, dans une juste mesure. Amertume de l'âme est le vin bu en abondance, alors qu'on est excité et qu'on se dispute. L'ivresse échauffe la fureur de l'insensé et le fait tomber, elle diminue les forces et amène des blessures. Dans un festin,
ne fais pas de reproches au prochain, et ne le traite avec mépris pendant qu'il est dans la joie, ne lui adresse pas de paroles injurieuses, et ne le presse pas, en lui redemandant quelque chose. Chapitre 32. On t'a établi roi du festin. Ne t'élève pas, sois au milieu des convives comme l'un d'eux. Prends soin d'eux, et ensuite assieds-toi. Quand tu auras rempli tous tes devoirs, prends place, afin de te réjouir à cause d'eux, et, pour la belle ordonnance du banquet, recevoir la couronne. Parle, vieillard, car cela te convient, mais avec justesse et doctrine, et sans empêcher la musique. Lorsqu'on écoute la musique, ne prodigue pas les paroles, et n'étale pas ta sagesse à contretemps. Un seau d'escarboucle enchâssé dans l'or, tel un concert harmonieux dans un banquet. Un seau d'émeraude dans une garniture d'or, telle une douce mélodie avec un vin agréable. Parle, jeune homme, s'il y a utilité pour toi, à peine 2 fois, si l'on t'interroge. Abrège ton discours, beaucoup de choses en peu de mots, sois comme un homme qui a la science et qui sait se taire. Au milieu des grands, ne te fais pas leur égal, et où il y a des vieillards, sois sobre de parole. Avant le tonnerre l'éclair brille, ainsi devant le jeune homme modeste marche la grâce. L'heure venue, lève-toi de table sans tarder, cours à ta maison, et ne sois pas insouciant. La divertis-toi, fais tes fantaisies, toutefois sans pécher par des discours insolents. Et pour tout cela, bénis celui qui t'a créé, et qui t'enivre de tous ses biens. Celui qui craint le Seigneur reçoit l'instruction, et ceux qui le cherchent avec empressement trouveront sa faveur. Celui qui cherche la loi y trouvera son rassasiement, mais pour l'hypocrite, elle sera une occasion de chute. Ceux qui craignent le Seigneur trouveront le jugement vrai, et ils feront briller, comme un flambeau, de justes sentences. Le pécheur décline la correction, et il trouve des excuses à son gré. L'homme intelligent ne méprise aucun avis, mais l'étranger et l'orgueilleux ne sont arrêtés par aucune crainte, et, après avoir agi, ils sont sans réflexion, et ainsi ils sont convaincus de folie. Ne fais rien sans réflexion, et, après l'action, tu n'auras pas à te repentir. Ne va pas sur un chemin dégradé, et tu ne te heurteras pas aux pierres. Ne te fie pas à un chemin uni, et sois sur tes gardes vis-à-vis de tes enfants. Dans tout ce que tu fais, aie confiance en ton âme, car cela aussi est observation des commandements. Celui qui a confiance en la loi est attentif à ses préceptes, et celui qui se confie au Seigneur ne souffrira aucun dommage. Chapitre 33. À celui qui craint le Seigneur le malheur ne surviendra pas, mais, s'il est éprouvé, il sera délivré. L'homme sage ne hait pas la loi, mais qui est hypocrite envers elle est comme un vaisseau dans la tempête. L'homme intelligent a confiance dans la loi, et pour lui la loi est digne de foi comme l'oracle de l'Urim. Prépare ton discours, et ainsi tu seras écouté, rassemble ton savoir, et réponds. L'intérieur de l'insensé est comme une roue de chariot, et sa pensée comme un essieu qui tourne. L'étalon est l'image de l'ami moqueur, il est ni sous tout cavalier. Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un autre jour, puisque la lumière de tous les jours de l'année vient du soleil? C'est la sagesse du Seigneur qui a établi entre eux des distinctions, il a institué des temps d'hiver et des fêtes. Parmi les jours, il y en a qui l'a élevé et sanctifié, et il y en a qui l'a mis au nombre des jours ordinaires. Ainsi tous les hommes viennent de la poussière, de la terre dont Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse le Seigneur les a distingués, et les a fait marcher dans des voies différentes. Il a béni les uns et les a élevés, il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. D'autres, il les a maudits et abaissés, et les a précipités de leur place. Comme l'argile est dans la main du potier, et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits, et il leur donne selon son jugement. En face du mal et le bien, en face de la mort, la vie ainsi en face du juste et le pécheur. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, elles sont 2 à 2, l'une opposée à l'autre. Pour moi, venu le dernier, j'ai consacré mes veilles à la sagesse, semblable à celui qui grappille les raisins après la vendange. Par la bénédiction du Seigneur, j'ai pris les devants, et, comme le vendangeur, j'ai rempli le pressoir. Reconnaissez que je n'ai pas travaillé pour moi seul, mais pour tous ceux qui recherchent la sagesse. Écoutez-moi donc, chef du peuple, président de l'assemblée, prêtez-moi l'oreille. Ni à ton fils ni à ton épouse, ni à ton frère ni à ton ami, ne donne pouvoir sur toi durant ta vie, et ne donne pas tes biens à un autre, de peur que, plein de regrets, tu ne doives leur adresser des supplications. Tant que tu vis et qu'il te reste un souffle,
ne t'aliène toi-même à aucune chair. Car il vaut mieux que tes enfants te demandent, que d'avoir toi-même à regarder vers les mains de tes enfants. Dans tout ce que tu fais reste le maître, et n'imprime aucune tâche à ta renommée. Quand viendra la fin des jours de ta vie, et le moment de mourir, distribue ton héritage. À l'âne le fourrage, le bâton et la charge, à l'esclave le pain, la correction et le travail. Fais travailler ton esclave, et tu seras en repos, laisse-lui les mains libres, et il cherchera la liberté. Le joug et la lanière font plier le cou, à l'esclave méchant la torture et la douleur. Envoie-le au travail, afin qu'il ne reste pas oisif, car l'oisiveté enseigne beaucoup de mal. Mets-le à l'ouvrage, c'est ce qui lui convient, et, s'il n'obéit pas, serre-lui les entraves. Mais ne dépasse la mesure envers personne, et ne fais rien de contraire à la justice. Si tu as un esclave, qu'il soit comme toi-même, car tu l'as acquis avec du sang. Si tu as un esclave, traite-le comme toi-même, et ainsi tu l'attacheras à ton âme. Si tu le maltraites et qu'il prenne la fuite, sur quel chemin iras-tu le chercher? Chapitre 34. L'insensé se livre à des espérances vaines et trompeuses, et les songes donnent des ailes aux sots. C'est vouloir saisir une ombre et atteindre le vent, que de s'arrêter à des songes. Une chose d'après un autre, voilà ce qu'on voit en songe, c'est comme l'image d'un visage en face d'un visage. De l'impureté, que peut-il sortir de pur? Du mensonge, que peut-il sortir de vrai? La divination, les augures et les songes sont choses vaines, pareilles aux imaginations du cœur d'une femme enceinte. À moins qu'il ne soit envoyé par le Très-Haut, dans une visite, ne leur abandonne pas ton cœur. Car les songes en ont égaré beaucoup, et ceux qui appuyaient sur eux leurs espérances sont tombés. Mais la loi s'accomplit sans mensonge, comme se réalise toute sage parole sortie d'une bouche fidèle. L'homme instruit sait beaucoup de choses, et l'homme de grande expérience parle sagement. Celui qui n'a pas été éprouvé sait peu de choses, et celui qui a voyagé possède une grande prudence. J'ai vu beaucoup de choses dans mes voyages, et ma science est plus grande que mes paroles. Souvent j'ai été en danger de mort, et j'ai été sauvé grâce à cette expérience. L'esprit de ceux qui craignent le Seigneur vivra, car leur espérance est en celui qui les sauve. Celui qui craint le Seigneur n'a peur de rien, il ne tremble pas, car Dieu est son espérance. Heureuse l'âme de celui qui craint le Seigneur. Sur qui s'appuie-t-elle, et qui est son soutien? Les yeux du Seigneur sont sur ceux qu'il aime, il est un protecteur puissant, un appui plein de force, un abri contre le vent d'Orient, un abri contre les feux du Midi, une garde contre l'achoppement, un secours contre la chute. Il élève l'âme, il illumine les yeux, il donne santé, vie et bénédiction. Immoler un bien mal acquis, c'est faire une offrande dérisoire, et les dérisions des pécheurs ne sauraient être agréables à Dieu. Le Très-Haut n'agrée pas les offrandes des impies, et ce n'est pas pour les nombreuses victimes qu'il pardonne les péchés. Il immole un fils sous les yeux de son père, celui qui offre un sacrifice pris sur le bien des pauvres. Le pain des malheureux et la vie des pauvres, celui qui les en prive est un meurtrier. Il donne la mort à son prochain, celui qui lui ôte sa subsistance, il verse le sang, celui qui prive le mercenaire de son salaire. L'un bâtit et l'autre détruit, qu'en retire-t-il, sinon de la peine? L'un prie et l'autre maudit, duquel le maître écoutera-t-il la voix? Celui qui se lave après le contact d'un mort et qui le touche encore, que gagne-t-il à s'être lavé? Ainsi en est-il de l'homme qui jeûne pour ses péchés, s'il va les commettre encore, qui entendra sa prière, et que lui servira son humiliation. Chapitre 35. Qui observe la loi fait de nombreuses offrandes, qui s'attache au précepte offre un sacrifice pacifique. Qui rend grâce fait une offrande de fleurs de farine, qui pratique la miséricorde offre un sacrifice de louange. Ce qui plaît au Seigneur, c'est qu'on s'éloigne du mal, ce qui obtient son pardon, c'est la fuite de l'injustice. Pourtant ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides, car toutes ces offrandes doivent être faites à cause du précepte. L'offrande du juste engraisse l'autel, et sa suave odeur s'élève devant le Seigneur. Le sacrifice de l'homme juste est agréable, et son souvenir ne sera pas oublié. Glorifie le Seigneur d'un cœur libéral, et ne retranche rien aux prémices de tes mains. Dans toutes tes offrandes, aie le visage joyeux, et consacre ta dîme avec allégresse. Donne au Très-Haut selon ce qu'il t'a donné, d'un cœur libéral, selon ce que tes mains ont acquis. Car le Seigneur paie de retour, et il te rendra cette fois autant. Ne cherche pas à le corrompre par des dons,
car il ne les recevrait pas et ne t'appuie pas sur une offrande injuste. Car le Seigneur est un juge, et il n'a point égard au rang des personnes. Il ne fait acception de personne au détriment du pauvre, et il écoute la prière de l'opprimé. Il ne dédaigne pas l'orphelin qui supplie, ni la veuve qui répand sa plainte. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues, et son cri n'éclatait-il pas sur celui qui les fait verser? Celui qui honore Dieu de la manière qui lui plaît sera bien accueilli, et sa prière monte jusqu'aux nus. La prière de l'humble pénétrera les nus, il ne sera pas consolé qu'elle ne soit arrivée jusqu'à Dieu. Il ne cessera pas que le Très-Haut ne les regarde, et le Seigneur jugera selon l'équité et rendra justice. Le Seigneur ne fera pas attendre, il n'aura plus de patience à l'égard des oppresseurs. Jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins de ces hommes sans pitié, et qu'il ait tiré vengeance des nations. Jusqu'à ce qu'il ait anéanti la foule des blasphémateurs, et mis en pièces les sceptres des impies. Jusqu'à ce qu'il ait rendu à l'homme selon ses actes, et rémunéré les œuvres des hommes selon leurs pensées. Jusqu'à ce qu'il ait pris en main la cause de son peuple, et qu'il les réjouit par sa miséricorde. La miséricorde est belle au temps de l'oppression d'Israël, comme les nuées chargées de pluie au temps de la sécheresse. Chapitre 36. Ayez pitié de nous, Maître, Dieu de l'univers et regardez, et répandez votre terreur sur toutes les nations. Levez votre main contre les peuples étrangers, et qu'ils sentent votre puissance. De même que vous avez montré devant eux votre sainteté en nous punissant, ainsi montrez votre grandeur devant nous en les châtiant. Et qu'ils apprennent, comme nous l'avons appris nous-mêmes, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que vous, Seigneur. Renouvelez les prodiges, et reproduisez les merveilles, glorifiez votre main et votre bras droit. Réveillez votre courroux et répandez votre colère, détruisez l'adversaire et anéantissez l'ennemi. Hâtez le temps et souvenez-vous du serment, et qu'on célèbre vos hauts faits. Que par un feu ardent soit dévoré celui qui serait échappé, et que ceux qui maltraitent votre peuple trouvent leur perte. Brisez les têtes des chefs des ennemis, qui disent il n'y a que nous. Rassemblez toutes les tribus de Jacob, et rendez-leur l'héritage tel qu'au commencement. Seigneur, ayez pitié de votre peuple, qui est appelé de votre nom, et d'Israël, que vous avez fait semblable à un premier-né. Prenez compassion de la ville de votre sanctuaire, de Jérusalem, le lieu de votre repos. Remplissez Sion de vos oracles, et votre peuple de votre gloire. Rendez témoignage à ceux qui sont vos créatures dès le commencement, et accomplissez les promesses faites en votre nom. Récompensez ceux qui espèrent en vous, et que vos prophètes soient trouvés véridiques. Exaucez, Seigneur, la prière de ceux qui vous implorent, selon la bénédiction d'Aaron sur votre peuple. Et que tous les habitants de la terre reconnaissent que vous êtes le Seigneur, le Dieu des siècles. L'estomac reçoit toute espèce de nourriture, mais tel aliment est meilleur qu'un autre. Le palais discerne au goût la viande sauvage, ainsi le cœur sensé reconnaît la parole mensongère. Le cœur pervers cause du chagrin, mais l'homme d'expérience se met en garde contre lui. La femme reçoit toute espèce de mari, mais telle fille est meilleure qu'une autre. La beauté de la femme réjouit le visage, et surpasse tout désir de l'homme. Si la bonté et la douceur sont sur sa langue, son mari n'est pas un simple enfant des hommes. Celui qui acquiert une femme a le principe de sa fortune, une aide semblable à lui et une colonne d'appui. Là où il n'y a pas de haie, le domaine est au pillage, là où il n'y a pas de femme, l'homme errant gémit. Qui se fie au brigand agile, qui court de ville en ville? Ainsi en est-il de l'homme qui n'a pas de demeure, et qui prend son gîte où la nuit le surprend. Chapitre 37. Tout ami dit, moi aussi je suis ton ami, mais tel ami ne l'est que de nom. N'est-ce pas un chagrin jusqu'à la mort, quand un compagnon et un ami se changent en ennemis? Ô pensée perverse, d'où es-tu sorti, pour couvrir la terre de tromperie? Le compagnon d'un ami se réjouit de ses joies, et, au jour de l'adversité, il se tourne contre lui. Un compagnon partage la peine de son ami dans l'intérêt de son ventre, et, en face du combat, il prend son bouclier. N'oublie pas ton ami dans ton cœur, et, au sein de l'opulence, ne perds pas son souvenir. Tout conseiller donne des conseils, mais il en est qui conseillent dans leur propre intérêt. Vis-à-vis d'un conseiller, tiens-toi sur tes gardes, et cherche d'abord à savoir quel est son intérêt, car c'est pour lui-même qu'il conseillera, afin qu'il ne jette pas le sort sur toi. Et qu'il ne dise pas ta voie est bonne, puis il se tiendra de l'autre côté pour voir ce qui t'arrivera. Ne consulte pas un homme qui te regarde en dessous, et cache ta résolution à celui qui te jalouse. Ne consulte pas une femme sur sa rivale,
un lâche sur la guerre, un marchand sur un échange, un acheteur sur une vente, un envieux sur la reconnaissance, un homme sans compassion sur un acte charitable, un paresseux sur un travail quelconque, un mercenaire de la maison sur l'achèvement d'un travail, un esclave paresseux sur une grosse besogne ne fait fond sur ses gens pour aucun conseil. Mais sois assidu près d'un homme pieux, que tu connais comme observateur des commandements, dont le cœur est selon ton cœur, et qui, si tu tombes, souffrira avec toi. Ensuite tiens-toi à ce que ton cœur te conseille, car personne ne t'est plus fidèle que lui. Car l'âme de l'homme annonce parfois plus de choses que cette sentinelle postée sur une hauteur pour observer. Et avec tout cela prie le Très-Haut, afin qu'il dirige sûrement ta voie. Avant toute œuvre et la parole, avant toute entreprise, la réflexion. Comme trace du changement du cœur apparaissent 4 choses. Le bien et le mal, la vie et la mort, et la langue est toujours leur maîtresse. Tel homme est prudent et le docteur d'un grand nombre, mais il est inutile à lui-même. Celui qui affecte la sagesse dans ses paroles est odieux, il finira par manquer de toute nourriture. Car le Seigneur ne lui a pas donné sa faveur, parce qu'il est dépourvu de toute sagesse. Tel sage est sage pour lui-même, et les fruits de son savoir sont assurés sur ses lèvres. L'homme sage instruit son peuple, et les fruits de son savoir sont assurés. L'homme sage est comblé de bénédictions, et tous ceux qui le voient le proclament heureux. La vie de l'homme est d'un nombre restreint de jours, mais les jours d'Israël sont sans nombre. Le sage obtient la confiance au milieu de son peuple, et son nom vivra à jamais. Mon fils, pour ta manière de vivre, consulte ton âme, vois ce qui lui est nuisible et ne le lui donne pas. Car tout n'est pas bon pour tous, et chacun ne trouve pas son bien-être en tout. Ne sois pas insatiable devant toute friandise, et ne te jette pas avidement sur les mets. Car l'excès de la nourriture amène des incommodités, et l'intempérance conduit jusqu'à la colique. À cause de l'intempérance beaucoup sont morts, mais celui qui s'abstient prolonge sa vie. Chapitre 38. Rends au médecin pour tes besoins les honneurs qui lui sont dus, car, lui aussi, c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est du Très-Haut, en effet, que vient la guérison, et du roi lui-même il reçoit des présents. La science du médecin élève sa tête, et il est admiré en présence des grands. Le Seigneur fait produire à la terre ses médicaments, et l'homme sensé ne les dédaigne pas. Un bois n'a-t-il pas adouci l'eau amère, afin que sa vertu fût connue de tous? Il a donné aux hommes la science, pour se glorifier par ses dons merveilleux. Par eux l'homme procure la guérison, et enlève la douleur. Le pharmacien en fait des mictions, et son œuvre est à peine achevée que par lui le bien-être se répand sur la face de la terre. Mon fils, si tu es malade, ne néglige pas mon conseil, mais prie le Seigneur, et il te guérira. Éloigne la transgression, redresse tes mains, et purifie ton cœur de tout péché. Offre l'encens et l'oblation de farine, et immole de grasses victimes, comme si c'en était fait de toi. Puis donne accès au médecin, car, lui aussi, le Seigneur l'a créé, et qu'il ne s'éloigne pas de toi, car tu as besoin de lui. Il arrive que leurs mains ont du succès. Car eux aussi prieront le Seigneur, afin qu'il leur accorde de procurer le repos et la guérison, pour prolonger la vie du malade. Que celui qui pèche devant son Créateur tombe entre les mains du médecin. Mon fils, répands des pleurs sur un mort, et, comme si tu souffrais cruellement, commence la lamentation. Puis donne à son corps les soins qui lui sont dus, et ne néglige pas sa sépulture. Verse des larmes amères, exhale des soupirs brûlants, et fais le deuil, selon qu'il en est digne, un jour ou deux, pour éviter les mauvais propos. Ensuite console-toi, pour éloigner la tristesse. Car de la tristesse peut venir la mort, et le chagrin du cœur abat toute vigueur. Quand on emmène un mort, le chagrin doit passer avec lui, comme la vie du pauvre est contre son cœur. N'abandonne pas ton cœur à la tristesse, chasse-la, te souvenant de ta fin. Ne l'oublie pas, il n'y a point de retour, tu ne seras pas utile aux morts, et tu feras du mal à toi-même. Souviens-toi qu'à l'arrêt porté sur lui, le tien sera pareil pour moi hier, pour toi aujourd'hui. Quand le mort repose, laisse reposer sa mémoire, et console-toi à son sujet, au départ de son esprit. La sagesse du scribe s'acquiert à la faveur du loisir, et celui qui n'a pas à s'occuper d'affaires deviendra sage. Comment deviendrait-il sage celui qui gouverne la charrue, dont l'ambition est de manier, en guise de lance, l'aiguillon, qui pousse ses béhuffes et se mêle à leurs travaux, et ne sait discourir que des petits des taureaux? Il met tout son cœur à tracer des sillons, un soin vigilant à procurer le fourrage à ses génisses.
Il en est de même de tout charpentier et constructeur, qui poursuivent leurs occupations la nuit comme le jour, de celui qui grave les empreintes des cachets, son application est de varier les figures, il met son cœur à reproduire le dessin, un soin vigilant à parfaire son ouvrage. Tel est le forgeron assis près de son enclume, et considérant le fer encore brut, la vapeur du feu fait fondre ses chairs, et il tient bon contre la chaleur de la fournaise, le bruit du marteau assourdit son oreille, et son œil est fixé sur le modèle de l'ustensile. Il met son cœur à parfaire son œuvre, un soin vigilant à la polir dans la perfection. Tel encore le potier assis à son ouvrage, et tournant la roue avec ses pieds constamment il est en souci de son travail, et tous ses efforts tendent à fournir un certain nombre de vases. Avec son bras il façonne l'argile, et devant ses pieds il la rend flexible, il met son cœur à parfaire le vernis, un soin vigilant à nettoyer son tour. Ces sortes de gens attendent tout de leurs mains, et chacun d'eux est intelligent dans son métier. Sans eux on ne bâtirait aucune ville, on n'irait pas à l'étranger, on ne voyagerait pas. Mais ils ne seront pas recherchés dans le conseil du peuple, et ils ne se distingueront pas dans l'assemblée, ils n'auront pas la science de l'alliance du droit, ils ne prendront point place sur le siège du juge. Ils n'interpréteront pas la justice et le droit, et on ne les trouvera pas pour énoncer des sentences. Cependant ils soutiennent les choses du temps, et leurs prières se rapportent aux travaux de leur métier. Chapitre 39. Il en est autrement de celui qui applique son esprit, et qui médite sur la loi du Très-Haut. Il cherche la sagesse de tous les anciens, et il consacre ses loisirs aux prophéties. Il garde dans sa mémoire les récits des hommes célèbres, et il pénètre dans les détours des sentences. Il cherche le sens caché des proverbes, et il s'occupe des sentences énigmatiques. Il sert au milieu des grands, et il paraît devant le prince. Il voyage dans le pays des peuples étrangers, car il veut connaître le bien et le mal parmi les hommes. Il met son cœur à aller dès le matin auprès du Seigneur qu'il a fait, il prie en présence du Très-Haut, il ouvre sa bouche pour la prière et il demande pardon pour ses péchés. Si c'est la volonté du Seigneur, qui est grand, il sera rempli de l'esprit d'intelligence, alors il répandra à flot les paroles de la sagesse, et, dans sa prière, il rendra grâce au Seigneur. Il saura diriger sa prudence et son savoir, et il étudiera les mystères divins. Il publiera la doctrine de son enseignement, et il se glorifiera de la loi de l'alliance du Seigneur. Beaucoup loueront son intelligence, et il ne sera jamais oublié, sa mémoire ne passera pas, et son nom vivra d'âge en âge. Les peuples raconteront sa sagesse, et l'assemblée célébrera ses louanges. Tant qu'il est en vie, son nom reste plus illustre que mille autres, et, quand il se reposera, sa gloire grandira encore. Je veux encore publier le fruit de mes réflexions, car je suis rempli, comme la lune dans son plein. Écoutez-moi, fils pieux, et croissez, comme la rose sur le bord d'une eau courante. Répandez, comme l'encens, votre suave odeur, faites éclore votre fleur, comme le lit, et exhalez votre parfum et chantez un cantique, célébrez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Rendez gloire à son nom, proclamez sa louange, dans les chants de vos lèvres et sur vos harpes, et, en le célébrant, vous direz. Toutes les œuvres du Seigneur sont très bonnes, et tout ce qu'il a ordonné s'accomplira en son temps. On ne doit pas dire qu'est-ce que cela? À quoi sert-il, car toute chose sera recherchée en son temps. À sa parole, l'eau se rassembla comme un monceau, et, sur une parole de sa bouche, il y eut des réservoirs d'eau. Par son commandement, ce qui lui plaît arrive, et nul ne peut arrêter le salut qu'il envoie. Les œuvres de toute chair sont devant lui, et l'on ne peut se cacher à ses yeux. Son regard atteint de l'éternité à l'éternité, et il n'y a rien d'étonnant devant lui. On ne doit pas dire qu'est-ce que cela? À quoi sert-il, car toute chose a été créée pour son usage. La bénédiction du Seigneur déborde comme un fleuve, et, comme un déluge, elle arrose la terre. De même il donne sa colère en partage aux nations, comme il a changé un pays bien arrosé en une contrée de sel. Ses voies sont droites pour les hommes saints, et de même elles sont pour les impies des occasions de chute. Les biens ont été créés pour les bons dès l'origine, et, de même, les maux pour les méchants. Ce qui est de première nécessité pour la vie de l'homme, c'est l'eau, le feu, le fer et le sel, la farine de froment, le miel et le lait, le sang de la grappe, l'huile et le vêtement. Toutes ces choses sont des biens pour les hommes pieux, mais se changent en maux pour les pécheurs. Il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance, et, dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Au jour de la destruction, ils déploient leur puissance, et apaiseront le courroux de celui qui les a faits. Feu et grêle, famine et peste, toutes ces choses ont été créées pour le châtiment.
ainsi que la dent des bêtes féroces, les scorpions et les vipères, et le glaive exterminateur funeste aux impies. Ces créatures se réjouissent du commandement du Seigneur, elles se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin, et, au temps marqué, elles ne désobéissent pas à ses ordres. C'est pourquoi j'ai été dès le début ferme dans mes pensées, et, après avoir médité, je les ai mises par écrit. Toutes les œuvres du Seigneur sont bonnes, et il pourvoit à tout besoin en son temps. Et, au temps marqué, elles ne désobéissent pas à ses ordres. Il n'y a pas lieu de dire ceci est plus mauvais que cela, car toute chose en son temps sera reconnue bonne. Et maintenant chantez de tout cœur et de bouche, et bénissez le nom du Seigneur. Chapitre 40. À tout homme a été imposée une grande misère, et un joug pesant est sur les enfants des hommes, depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère, jusqu'au jour de leur sépulture dans le sein de la mère commune. Ce qui trouble leurs pensées et fait craindre leur cœur, c'est la pensée de leur attente, c'est la crainte de la mort. Depuis l'homme qui siège sur un trône, dans la gloire, jusqu'au malheureux assis par terre et sur la cendre. Depuis celui qui porte la pourpre et la couronne, jusqu'au misérable, couvert d'une toile grossière, la colère, l'envie, le trouble, l'agitation, la crainte de la mort, l'aigreur et les querelles sont le partage de tous. Et, dans le temps où chacun repose sur sa couche, le sommeil de la nuit bouleverse ses idées. Il repose un instant, si peu que rien, et aussitôt des rêves l'agitent, il lui semble être en sentinelle pendant le jour, il est effrayé par la vision de son esprit, comme un homme qui fuit devant le combat. Au moment de la délivrance, il s'éveille, et s'étonne de sa vaine frayeur. Ainsi en est-il de toute chair, depuis l'homme jusqu'à la bête, et pour les pécheurs, 7 fois plus encore. La peste, le meurtre, la discorde, l'épée, les calamités, la famine, la destruction et les autres fléaux. Tout cela a été créé contre les pécheurs, comme c'est à cause d'eux que le déluge est arrivé. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, comme ce qui vient des eaux descend à la mer. Tout présent et tout bien injustement acquis périront, mais la bonne foi subsistera à jamais. Les richesses des injustes tariront comme un torrent, et comme un fort tonnerre retentit pendant l'ondée. L'homme qui sait ouvrir la main se réjouira, mais les prévaricateurs subiront une ruine totale. La postérité des impies ne pousse pas de nombreux rameaux, et les racines impures sont sur le rocher escarpé. Le roseau qui croît près des eaux et sur le bord d'un fleuve est arraché avant toute autre herbe. La bienveillance est comme un jardin béni, et la bienfaisance demeure à jamais. Douce est la vie de l'homme qui se suffit et de l'ouvrier, plus que les deux, la vie de celui qui trouve un trésor. Des enfants et la fondation d'une ville perpétue un nom plus que les deux, on estime une femme irréprochable. Le vin et la musique réjouissent le cœur plus que l'un et l'autre, l'amour de la sagesse. La flûte et la harpe font entendre de doux sons plus que les deux, une langue bienveillante. La grâce et la beauté font le plaisir de tes yeux plus que les deux, la verdure des champs. L'ami et le compagnon se rencontrent à certaines heures plus que les deux, la femme avec son mari. Les frères et les secours sont pour le temps de l'affliction plus que les deux, la bienfaisance délivre. L'or et l'argent affermissent les pieds plus que les deux, est estimée la prudence. La richesse et la force élèvent le cœur plus que les deux, la crainte du Seigneur. Avec la crainte du Seigneur, on ne manque de rien, avec elle, il n'y a pas à implorer du secours. La crainte du Seigneur est comme un jardin béni, et le Seigneur la revêt d'une gloire sans égale. Mon fils, puisses-tu ne pas mener une vie de mendicité, mieux vaut mourir que de mendier. Quand un homme en est réduit à regarder vers la table d'un autre, sa vie ne saurait compter pour une vie. Car il souille son âme par des mets étrangers, ce dont se gardera l'homme instruit et bien élevé. Dans la bouche de l'homme sans pudeur la mendicité est douce, mais, dans ses entrailles, elle brûle comme un feu. Chapitre 41. Ô mort, que ton souvenir est amer à l'homme qui vit en paix au sein de ses richesses, à l'homme exempt de soucis et qui prospère en tout, et qui est encore en état de goûter le plaisir de la table. Ô mort, ton arrêt est agréable. À l'indigent, à celui dont les forces sont épuisées, au vieillard accablé d'années et travaillé de 1000 soins, à celui qui ne se soumet pas à son sort et qui a perdu l'espérance. Ne redoute point l'arrêt de la mort, souviens-toi de ceux qui t'ont précédé et de ceux qui viendront plus tard. C'est l'arrêt porté par le Seigneur sur toute chair et pourquoi te révolter contre le bon plaisir du Très-Haut? Que tu aies vécu 10 ans, 100, 1000 dans le Sheol, on n'est plus en peine de la durée de la vie. Ce sont des fils abominables que les fils des pécheurs, eux qui fréquentent les demeures des impies. L'héritage des enfants des pécheurs va à la ruine,
et l'opprobre s'attache à leur postérité. Les enfants d'un père impie lui jettent l'outrage, parce que c'est à cause de lui qu'ils sont dans l'opprobre. Malheur à vous, hommes impies, qui avez abandonné la loi du Dieu Très-Haut. Si vous naissez pour la malédiction, et si vous mourrez, la malédiction sera votre partage. Tout ce qui est de la terre retourne à la terre, ainsi les impies vont de la malédiction à la ruine. Les hommes s'attristent pour leur corps, mais le nom odieux des pécheurs sera anéanti. Prends soin de ton nom car il te demeurera, plus longtemps que 1000 grands trésors d'or. On compte les jours d'une bonne vie, mais un beau nom demeure à jamais. Mes enfants, observez en paix mes instructions, sagesse cachée et trésor invisible, à quoi servent-ils l'un et l'autre? Mieux vaut l'homme qui cache sa sottise, que l'homme qui cache sa sagesse. Donc ayez honte des choses que je vais vous dire. Car toute honte n'est pas bonne à garder, et toutes choses ne sont pas jugées par tous selon la vérité. Ayez honte de la fornication, devant votre père et votre mère, et du mensonge, devant le prince et le puissant. Du délit, devant le juge et le magistrat, de la transgression de la loi, devant l'assemblée et le peuple. De l'injustice, devant le compagnon et l'ami, du vol, devant les gens du voisinage. Au nom de la vérité de Dieu et de son alliance, et honte d'appuyer ton coude sur les pains. De t'attirer le mépris en prenant et en donnant, et de garder le silence devant ceux qui te saluent. De regarder une femme débauchée, et de détourner le visage d'un parent. De lui prendre sa part et son don, et d'observer une femme mariée. D'avoir des familiarités avec ta servante, et ne te tiens pas près de son lit. Aie honte des paroles offensantes devant tes amis, et ne reproche pas après avoir donné. Aie honte de répéter ce que tu as entendu, et de révéler des choses secrètes. Ainsi tu auras la vraie honte, et tu trouveras faveur devant tous les hommes. Chapitre 42. Ne rougis pas de ces choses-ci, et n'aie pas égard aux personnes pour commettre le péché. De la loi du Très-Haut et de son alliance, de la sentence qui justifie l'impie. De t'entretenir avec des compagnons et des passants, de donner quelque bien à tes amis. D'user de balance juste et de juste poids, d'acquérir beaucoup ou peu. De ne pas faire de différence dans la vente et avec les marchands, de corriger sévèrement tes enfants, et de frapper jusqu'au sang le dos d'un méchant esclave. Avec une méchante femme, le sceau est bon, et là où il y a beaucoup de mains, mais sous-clé. Ce que tu livres à tes gens, compte-le et pèse-le, et mets par écrit ce que tu donnes et ce que tu reçois. Ne rougis pas de réprimander l'insensé et le sot, et le vieillard qui dispute avec des jeunes gens. Et ainsi tu seras véritablement instruit, et approuvé de tout le monde. Une fille est pour son père un secret souci, l'inquiétude qu'elle lui donne lui ôte le sommeil, jeune fille, elle passera peut-être la fleur de l'âge, unie à un mari, elle lui deviendra peut-être odieuse. Vierge, elle pourrait se laisser séduire, et devenir enceinte dans la maison paternelle, avec un mari, peut-être sera-t-elle infidèle, et, habitant avec lui, peut-être restera-t-elle stérile. À l'égard d'une fille opiniâtre, exerce une sévère vigilance de peur qu'elle ne fasse de toi la risée de tes ennemis, la fable de la ville est l'objet des propos publics, et ne te déshonore au milieu de tout le peuple. Ne regarde pas à la beauté de tout homme, et ne t'assieds pas au milieu des femmes. Car des vêtements sort la teigne, et de la femme la malice féminine. Un homme méchant vaut mieux qu'une femme caressante, car la femme couvre d'opprobre et de honte. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur, et publier ce que j'ai vu. C'est par la parole du Seigneur que ces œuvres ont été faites. Le soleil qui les éclaire les contemple toutes, ouvrage du Seigneur, il est rempli de sa gloire. Le Seigneur n'a pas rendu ses saints capables d'annoncer toutes ses merveilles, que le Seigneur Tout-Puissant a solidement établi, pour que tout l'univers soit affermi par sa gloire. Il sonde les profondeurs de l'océan et le cœur des hommes, et il connaît leurs desseins les plus subtils. Car le Seigneur possède toute science, et il voit les signes du temps. Il annonce le passé et l'avenir, et il dévoile les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui échappe, aucune parole n'est cachée pour lui. Il a orné les grandes œuvres de sa sagesse, il est avant tous les siècles, et il subsistera à jamais, rien n'a été ajouté à son être, et il n'en a été rien noté, et il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont belles. Et ce qu'on en contemple n'est jamais qu'une étincelle. Tout est vivant et demeure à jamais, pour tous les usages, et tout obéit au Créateur. Tout est par couple, un individu en face d'un autre, et il n'a rien fait qui aille à la ruine. L'un assure le bonheur de l'autre, qui pourra se rassasier de voir la gloire du Seigneur. Chapitre 43.
L'orgueil des hauteurs, c'est le firmament dans son pur éclat, et l'aspect du ciel est une vision de gloire. Le soleil, quand il se montre, glorifie le Seigneur, à son lever, c'est une merveilleuse créature, l'œuvre du Très-Haut. À son midi, il dessèche la terre, qui peut tenir devant ses ardeurs? Pour ses travaux, l'artisan active le feu de la fournaise 3 fois plus le soleil échauffe les montagnes. Il embrase les vapeurs de l'air, et, quand il fait resplendir ses rayons, il éblouit les yeux. Grand est le Seigneur qui l'a fait, et, sur son ordre, il précipite sa course. La lune aussi est toujours fidèle, à l'heure qui lui est assignée, elle indique le temps de l'année, et annonce l'avenir. De la lune vient le signal des fêtes, sa lumière diminue quand elle est arrivée à son plein. C'est d'elle que le mois prend son nom, elle croît merveilleusement dans ses diverses phases. C'est la tente d'un camp dans les hauteurs des cieux, elle brille au firmament du ciel. La beauté du ciel, c'est l'éclat des étoiles, parure éclatante dans les hauteurs du Seigneur. Selon l'ordre du saint, elles se tiennent à la place assignée, et ne se fatiguent pas dans leur veille. Vois l'arc-en-ciel et bénis celui qui l'a fait, il est bien beau dans sa splendeur. Il embrasse le ciel dans son cercle radieux, ce sont les mains du Très-Haut qui le tendent. Par son ordre, la neige se précipite, et les éclairs se pressent, exécuteurs de ses jugements. C'est pourquoi ses trésors s'ouvrent, et les nuées volent comme des oiseaux. Par sa puissance, il donne la force aux nuées, et la grêle tombe comme des éclats de pierre. La voix de son tonnerre fait trembler la terre, et, quand il se montre, les montagnes chancellent. À sa volonté, le vent du midi souffle, l'aquilon se déchaîne et le tourbillon fait rage. Il répand la neige comme des oiseaux qui s'abattent, elle descend comme la sauterelle qui fait halte. L'œil admire la beauté de sa blancheur, et le cœur est émerveillé de sa chute. Il verse le givre sur la terre comme du sel, et la gelée le durcit en pointe d'épine. Le vent froid du nord se met à souffler, et l'eau se durcit en glace, cette glace s'étend immobile sur tout amas d'eau, et revêt l'eau comme d'une cuirasse. Le Seigneur dévore les montagnes et embrase le désert, il brûle la verdure comme le feu. De tous ces maux le remède est un nuage qui arrive rapidement, une rosée qui survient console de la chaleur brûlante. Selon son dessein, il a dompté l'abîme, et il y a planté des îles. Ceux qui naviguent sur la mer en racontent les périls, et, en entendant leurs récits, nous sommes étonnés. Là sont des créatures étranges et merveilleuses, des animaux de toutes sortes et la race des monstres marins. Par le Seigneur, toute chose marche heureusement à sa fin, et tout subsiste par sa parole. Nous pourrions dire beaucoup, et nous ne l'atteindrions pas, le résumé de notre discours il est le tout. Voulant le louer, où en trouverions-nous la force? Il est le Tout-Puissant, supérieur à toutes ses œuvres. Le Seigneur est terrible et souverainement grand, et merveilleuse est sa puissance. En louant le Seigneur, exaltez le temps que vous pourrez, car il sera toujours plus haut encore. Pour l'exalter, rassemblez toutes vos forces, ne vous lassez pas, car vous ne pourrez l'atteindre. Qui l'a vu et pourrait en discourir? Qui est capable de le louer tel qu'il est? Beaucoup de merveilles cachées sont plus grandes encore, car nous ne voyons qu'un petit nombre de ses œuvres. Le Seigneur a tout fait, et il donne la sagesse aux hommes pieux. Chapitre 44. Faisons donc l'éloge des hommes illustres, et des pères de notre race. En eux le Seigneur a opéré de glorieuses merveilles, il a manifesté sa grandeur dès l'origine. C'étaient des souverains dans leur royaume, des hommes renommés par leur puissance, des conseillers remplis de sagesse, annonçant la volonté divine par leurs prophéties. Des guides du peuple par leurs conseils et leur prudence, des docteurs du peuple, qui l'instruisaient par de sages discours. Des hommes cultivant l'art des saintes mélodies, et qui ont mis par écrit de poétiques récits. Des riches ayant des biens en abondance, vivant en paix dans leur demeure. Tous ces hommes furent honorés par leurs contemporains, tous ont été la gloire de leur temps. Il en est parmi eux qui ont laissé un nom, pour qu'on puisse raconter leur louange. Il en est dont il n'y a plus de souvenir, ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé, ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés, et,
de même, leurs enfants après eux. Les premiers étaient des hommes pieux, dont les vertus n'ont pas été oubliées. Le bonheur reste attaché à leur race, et un héritage est assuré à leurs enfants. Leur race se maintient fidèle aux alliances, et leurs enfants à cause d'eux. Leur race demeure éternellement, et leur gloire ne sera jamais effacée. Leur corps a été enseveli en paix, et leur non-vidage en âge. Les peuples célèbrent leur sagesse, et l'assemblée publie leur louange. Enoch fut agréable au Seigneur, et il a été transporté, exemple de pénitence pour les générations. Noé a été trouvé parfait et juste, au temps de la colère, il fut la rançon de l'humanité. C'est pourquoi un reste fut laissé à la terre, lorsque le déluge arriva. Une alliance éternelle a été faite avec lui, afin que toute chair ne fût plus détruite par un déluge. Abraham est l'illustre père d'une multitude de nations, et il ne s'est trouvé personne qui l'égala en gloire. Il a gardé la loi du Très-Haut, et il est entré en alliance avec lui. Il a institué cette alliance dans sa chair, et, dans l'épreuve, il s'est montré fidèle. Aussi Dieu lui assura par serment que les nations seraient bénies dans sa race, il lui promit de le multiplier comme la poussière de la terre, d'élever sa postérité comme les étoiles, de leur donner en héritage depuis la mer jusqu'à l'autre mer, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. De la même manière il confirma en Isaac, à cause de son père Abraham, la bénédiction de tous les peuples et l'alliance. Et il la fit reposer ensuite sur la tête de Jacob, il eut égard à lui dans ses bénédictions, il lui donna le pays en héritage, il en fit diverses portions, et les partagea entre les 12 tribus. Chapitre 45. Il a fait sortir de Jacob un homme pieux, qui trouva grâce auprès de toute chair, un homme aimé de Dieu et des hommes, Moïse que sa mémoire soit en bénédiction. Il lui a donné une gloire égale à celle des saints, il l'a rendu grand par les terreurs qu'il inspira aux ennemis. En héritage, par sa parole, il a fait cesser les prodiges, il l'a glorifié devant les rois, il lui a donné des commandements pour son peuple, et il lui a fait voir un rayon de sa gloire. À cause de sa foi et de sa mansuétude, il l'a consacré, il l'a choisi d'entre tous les mortels. Et il lui a fait voir un rayon de sa gloire. Il lui a fait entendre sa voix, et l'a introduit dans la nuée, il lui a donné face à face des commandements, la loi de la vie et de la science, pour qu'il enseignât à Jacob son alliance, et ses décrets à Israël. Il a élevé Aaron, un saint semblable à lui, son frère, de la tribu de Lévi. Il conclut avec lui une alliance éternelle, et lui donna le sacerdoce de son peuple. Il l'orna d'une splendide parure, et le ceignit de la robe de gloire. Il le revêtit d'une souveraine magnificence, et lui assigna des vêtements d'honneur lesquels sont, la longue tunique et l'éphod. Il l'entoura de grenades, avec de nombreuses clochettes d'or alentour, qui devaient retentir quand il marchait, et faire entendre leur son dans le temple, c'était un mémorial pour les fils de son peuple. Il l'entoura du vêtement sacré, tissé d'or, d'hyacinthe et de pourpre, ouvrage du brodeur, du rational du jugement, avec l'urim et le thummim, fait de fils d'écarlate, œuvre d'un artiste. Avec des pierres précieuses, gravées comme les cachets, et enchâssées dans l'or, travail d'un lapidaire, pour être un mémorial, des noms étant écrits, selon le nombre des tribus d'Israël. Il lui mit sur la tiare la couronne d'or, portant ces mots gravés saints du Seigneur, un signe d'honneur, ouvrage parfait, délice des yeux, parure magnifique. Rien de pareil n'a été avant lui et ne sera jamais, aucun étranger ne s'en est revêtu, mais seulement ses fils, et ses descendants dans toute la suite des âges. Ces holocaustes seront offerts, 2 fois chaque jour, sans interruption. Moïse lui remplit les mains, et l'oignit de l'huile sainte. Ce fut pour lui une alliance éternelle, et pour sa race, tant que dureront les jours du ciel, de servir le Seigneur et de remplir les fonctions du sacerdoce, et de bénir son peuple en son nom. Le Seigneur le choisit parmi tous les vivants, pour lui présenter l'offrande, le parfum et la suave odeur en souvenir, et pour faire l'expiation des péchés de son peuple. Il lui donna, dans ses commandements, autorité sur les saintes ordonnances, pour apprendre à Jacob ses préceptes, et enseigner sa loi à Israël. Des étrangers conspirèrent contre lui, et furent jaloux de lui dans le désert les hommes du parti de Dathan et d'Abiron, et la bande de Corée, ardente et furieuse. Le Seigneur le vit et n'y eut pas plaisir, et ils furent exterminés dans l'ardeur de sa colère, il fit contre eux des prodiges, et les consuma par la flamme de son feu. Et il augmenta la gloire d'Aaron, et lui assigna un héritage, il lui donna en partage les prémices des fruits de la terre, avant tout il prépara le pain pour les rassasier. Ils se nourrissent des sacrifices du Seigneur, qu'il donna à Aaron et à ses descendants. Seulement il n'a pas d'héritage dans la terre du peuple, et il n'a pas de part au sein de la nation, car, dit le Seigneur,
je serai ta part et ton héritage. Phinéas, fils d'Éléazar, est le troisième en gloire, en ce qu'il montra du zèle dans la crainte du Seigneur, et que, dans la défection du peuple, il demeura ferme, dans le noble courage de son âme, et fit l'expiation pour Israël. C'est pourquoi fut conclue avec lui une alliance de paix, qui le fit chef des prêtres et de son peuple, afin qu'à lui et à ses descendants appartînt à jamais l'auguste dignité du sacerdoce. Il y eut aussi une alliance avec David, fils de Jessé, de la tribu de Juda. L'héritage du roi passe seulement de fils en fils, tandis que l'héritage d'Aaron appartient à tous ses descendants. Que le Seigneur vous donne, ô grands prêtres, la sagesse dans votre cœur, pour juger son peuple dans la justice, afin que sa prospérité ne disparaisse pas, ni sa gloire dans les âges futurs. Chapitre 46. Il fut vaillant à la guerre, Josué fils de Nun, qui succéda à Moïse dans la dignité de prophète, et qui, vérifiant son nom, se montra grand dans la délivrance des élus du Seigneur, en châtiant les ennemis soulevés, afin de mettre Israël en possession du pays. De quelle gloire il se couvrit lorsqu'il leva ses mains, et étendit son épée contre les villes. Qui jamais avant lui soutint tant de combats, quand le Seigneur lui-même amenait les ennemis? Le soleil, au geste de sa main, n'a-t-il pas rétrogradé, et un seul jour ne fut-il pas pareil à 2 jours? Il invoqua le Très-Haut souverain pendant qu'il pressait les ennemis de tous côtés, et le Seigneur Tout-Puissant l'entendit, avec des pierres de grêle d'une grande force. Le Seigneur fondit sur la nation hostile, et fit périr les adversaires dans le défilé, afin que les nations connussent toutes les armes de Josué, et apprissent que la guerre qu'il soutenait était devant le Seigneur, car il suivait le Tout-Puissant. Déjà, au jour de Moïse, il avait montré sa piété, lui et Caleb, fils de Jéphoné, en tenant ferme contre l'ennemi, en empêchant le peuple de pécher, et en faisant taire le murmure des méchants. Aussi ces 2 hommes furent-ils seuls conservés, de 600 000 hommes de pied, pour être introduits dans l'héritage, dans la terre où coule le lait et le miel. Et le Seigneur donna la vigueur à Caleb, et elle lui resta jusqu'à la vieillesse, de sorte qu'il put monter sur les sommets de la région, et que sa postérité conserva cet héritage. Afin que tous les enfants d'Israël reconnussent qu'il est bon de suivre le Seigneur. Et les juges, chacun selon son nom, tous ceux dont le cœur ne s'est pas adonné à la fornication, tous ceux qui ne se sont pas détournés du Seigneur, que leur mémoire soit en bénédiction. Que leurs os refleurissent du sein de leur tombeau, que leur nom se renouvelle dans les enfants de ces hommes illustres. Samuel fut aimé du Seigneur son Dieu, prophète du Seigneur, il a établi la royauté, et il a oint des princes pour commander à son peuple. Il a jugé l'assemblée selon la loi du Seigneur, et le Seigneur abaissa ses regards sur Jacob. Par sa véracité il se montra prophète, à sa véracité on reconnut un voyant digne de foi. Il invoqua le Seigneur souverain, lorsque ses ennemis le pressaient de toutes parts, et il offrit un agneau encore à la mamelle. Et le Seigneur tonna du haut du ciel, et, avec grand éclat, il fit entendre sa voix. Et il écrasa les chefs des Tyriens, et tous les princes des Philistins. Avant le temps de l'éternel sommeil, Samuel prit à témoin le Seigneur et son oint de personne je n'ai reçu aucun don, pas même des sandales, et aucun homme ne se leva pour l'accuser. Et lorsqu'il se fut endormi, il prophétisa, et, il annonça au roi sa fin prochaine. Du sein de la terre, il éleva sa voix en prophétisant, afin d'effacer l'iniquité du peuple. Chapitre 47. Ensuite parut Nathan, pour prophétiser dans les jours de David. Comme la graisse est séparée de la victime d'action de grâce, ainsi David a été mis à part parmi les enfants d'Israël. Il joua avec les lions comme avec des chevreaux, avec les ours comme avec de jeunes agneaux. Dans sa jeunesse, n'a-t-il pas tué le géant, et ôté l'opprobre du peuple, lorsqu'il leva la main avec la pierre de sa fronde, et abattit l'insolence de Goliath? Car il invoqua le Seigneur, le Très-Haut, et le Seigneur donna la force à sa droite, pour mettre à mort le puissant guerrier, pour élever la corne de son peuple. Aussi on le célébra à cause des 10 000, on le loua à cause des bénédictions du Seigneur, et on lui offrit la couronne de gloire. Car il écrasa les ennemis de tous côtés, il foula aux pieds les Philistins, les adversaires, il brisa leur puissance jusqu'à ce jour. Dans toutes ses entreprises, il rendit hommage, au Saint, au Très-Haut, dans des paroles de louange, de tout son cœur, il chanta des hymnes, et il aima celui qui l'avait fait. Il établit des chantres devant l'autel, et, par leur voix, il fit entendre de douces mélodies. Il donna de l'éclat aux fêtes, et une splendeur souveraine aux solennités, pendant que les chantres célèbrent le saint nom du Seigneur, et que, dès le matin, ils font résonner le sanctuaire. Le Seigneur lui pardonna ses fautes,
et il éleva pour toujours sa puissance, il lui assura une descendance de rois, et le trône de gloire en Israël. Après lui s'éleva un fils plein de sagesse, à cause de son père, il vécut dans la prospérité. Salomon régna en des jours de paix, Dieu lui ayant procuré le repos tout autour, afin qu'il bâtît un temple à son nom, et prépara un sanctuaire éternel. Comme tu étais sage dans ta jeunesse, et débordant d'intelligence, comme un fleuve. Ton esprit a couvert la terre, et tu l'as rempli de sentences au sens caché. Ton nom est arrivé jusqu'aux îles lointaines, et tu fus aimé dans ta paix. Pour tes cantiques, tes proverbes, tes paraboles et tes réponses, le monde t'a admiré. Au nom du Seigneur Dieu, qui est appelé le Dieu d'Israël, tu as amassé l'or comme l'étain, et amoncelé l'argent comme le plomb. Tu t'es livré aux femmes et tu as donné puissance sur ton corps. Tu as imprimé une tache à ta gloire, et tu as profané ta race, et ainsi tu as attiré la colère sur tes enfants. Je sens une cruelle douleur pour ta folie. Elle a été cause que l'empire fut partagé en deux, et que d'Éphraïm s'éleva le chef d'un royaume rebelle. Mais le Seigneur n'abandonnera pas sa miséricorde, et aucune de ses œuvres ne périra. Il ne détruira pas la postérité de son élu, et ne fera pas disparaître la race de celui qu'il aimait. Il a laissé à Jacob un reste, et à David un rejeton de sa race. Salomon reposa avec ses pères, et il laissa après lui, de sa race, un fils, insensé aux yeux du peuple, dépourvu de prudence, Roboam, qui amena le peuple à s'écarter de ses conseils. Et Jéroboam, fils de Nabat, qui fit pécher Israël, et ouvrit à Éphraïm la voie de la prévarication. Et les péchés des Israélites se multiplièrent à l'excès, en sorte qu'on les emmena loin de leur pays. Ils poursuivirent toutes sortes d'iniquités, jusqu'à ce que la vengeance vînt fondre sur eux. Chapitre 48. Ensuite se leva Élie, prophète semblable au feu, et sa parole était enflammée comme un flambeau. Il fit venir la famine sur Israël, et, par son zèle, il le réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel, de même, il en fit 3 fois tomber le feu. Combien tu t'es rendu glorieux, ô Élie, par tes prodiges, et qui pourrait se vanter d'être semblable à toi? Toi qui as fait lever un cadavre du sein de la mort, et du Shéol, par la parole du Très-Haut. Toi qui as précipité des rois dans la ruine, et d'illustres personnages de leur couche dans la mort. Toi qui as entendu sur le Sinaï des remontrances, et sur l'Horeb des arrêts de vengeance. Toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance, et des prophètes pour te succéder. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de flammes, et dans un char aux chevaux de feu. Toi qui as été désigné dans de ces vers écrits pour des temps à venir, comme devant apaiser la colère avant qu'elle s'enflamme, et rétablir les tribus d'Israël. Heureux ceux qui te verront, et qui seront parés de l'amour de Dieu. Car, nous aussi, nous serons certainement en vie. Lorsqu'Élie eut été enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Durant ces jours, il ne fut ébranlé par aucun prince, et personne ne le domina. Rien ne lui fut impossible, et son corps, couché dans le tombeau, fit des miracles. Pendant sa vie, il fit des prodiges, et, dans sa mort, il opéra des merveilles. Malgré tout cela, le peuple ne se repentit point, et ne s'éloigna pas du péché, jusqu'à ce qu'il fût emmené loin de son pays, et dispersé par toute la terre. Il ne resta qu'un petit peuple, avec un chef de la maison de David. Parmi ceux-ci, quelques-uns firent ce qui est agréable à Dieu, et d'autres multiplièrent les transgressions. Ézéchia fortifia sa ville, et amena dans son enceinte le Gion, avec le fer, il creusa le rocher, et construisit des réservoirs pour les eaux. De son temps Sennachérib monta, et envoya Rabsassai, celui-ci partit, et leva la main contre Sion, et se vanta dans sa jactance. Alors leur cœur et leurs mains tremblèrent, et ils furent dans la douleur comme les femmes qui enfantent. Ils invoquèrent le Seigneur miséricordieux, étendant leurs mains vers lui, et le Saint les entendit aussitôt du ciel, et les délivra par le ministère d'Isaïe. Il frappa l'armée des Assyriens, et son ange les extermina. Car Ézéchia fit ce qui est agréable au Seigneur, et se tint ferme dans les voies de David, son père, que lui recommanda Isaïe le prophète, grand et véridique dans ses visions. Pendant ces jours, le soleil rétrograda, et Isaïe prolongea la vie du roi. Sous une puissante inspiration, il vit les temps à venir, et consola les affligés d'Sion. Il annonça ce qui doit arriver jusqu'à la fin des temps, et les choses cachées avant leur accomplissement. Chapitre 49. La mémoire de Josia est un parfum composé de suaves odeurs,
préparé par l'art du parfumeur, dans toute bouche, son souvenir est doux comme le miel, et comme une musique dans un festin. Il réussit à amener la nation au repentir, et il fit disparaître les abominations de l'impiété. Il tourna fidèlement son cœur vers le Seigneur, et, dans les jours des impies, il affermit la piété. À l'exception de David, d'Ézéchia et de Josia, tous les autres ont commis l'iniquité, car, ayant abandonné la loi du Très-Haut, les rois de Juda sont allés à leur perte. En effet, ils ont laissé à d'autres leur puissance, et leur gloire à une nation étrangère. Ils ont brûlé la ville choisie du sanctuaire, et ont rendu ses places désertes. À cause de Jérémie, car ils l'ont maltraité, lui, consacré prophète dès le sein de sa mère, pour renverser, détruire et faire périr, en même temps que pour édifier et planter. Ézéchiel contempla la vision de gloire, que le Seigneur lui montra sur le char des chérubins. Car il songea aux ennemis dans la menace d'une pluie d'orage, et il fit du bien à ceux qui suivaient la voie droite. Quant aux 12 prophètes, que leurs ossements refleurissent du sein de leur tombeau. Car ils ont consolé Jacob, et l'ont sauvé par une espérance certaine. Comment célébrer Zorobabel? Car il est comme un anneau de cachet à la main droite. Il en est de même de Jésus, fils de Josédek. Tous deux, en leur jour, ont rebâti la maison de Dieu, et relevé le temple, consacré au Seigneur, destiné à une gloire éternelle. De Néhémie aussi le souvenir est grand, lui qui a relevé nos murs en ruine, qui a rétabli nos portes avec leurs barres, et reconstruit nos maisons. Pas un homme n'a existé ici-bas semblable à Énoch, car, lui aussi, il a été enlevé de cette terre. Nul homme ne fut non plus comme Joseph, le prince de ses frères, le soutien de sa nation, et ses ossements ont été gardés avec soin. Sem et Seth ont été glorifiés parmi les hommes, mais au-dessus de tout être dans la création est Adam. Chapitre 50. Simon, fils d'Onia, est le grand prêtre qui, pendant sa vie, répara la maison du Seigneur, et, durant ses jours, affermit le temple. Par lui furent posées les fondations pour porter au double le mur élevé qui soutient l'enceinte du temple. De son temps fut fabriqué le réservoir des eaux, les reins dont il était formé avaient le périmètre de la mer. Il prit soin de son peuple pour le préserver de la ruine, et fortifia la ville contre un siège. Qu'il était majestueux au milieu du peuple rassemblé tout autour, lorsqu'il sortait de la maison du voile. Il était comme l'étoile du matin qui étincelle à travers le nuage, comme la lune au jour de son plein. Comme le soleil qui resplendit sur le temple du Très-Haut, et comme l'arc-en-ciel qui brille au milieu des nuées lumineuses. Comme la fleur des roses au jour du printemps, comme le lys sur le bord des eaux, comme le rameau de l'arbre odoriférant au jour de l'été. Comme le parfum sur le feu de l'encensoir, comme un vase d'or massif, orné de toutes sortes de pierres précieuses. Comme l'olivier qui pousse ses fruits, et comme le cyprès qui s'élève dans les nuages. Quand il avait pris la robe d'honneur, et revêtu tous ses ornements, et qu'il montait à l'autel saint, il faisait resplendir les abords du sanctuaire. Mais quand il recevait les parties des victimes des mains des prêtres, et se tenait debout près du foyer de l'autel, ses frères formant une couronne autour de lui, alors il paraissait comme un cèdre majestueux sur le Liban, et les prêtres l'entouraient comme des troncs de palmiers. Tous les fils d'Aaron étaient revêtus de leurs magnifiques ornements, et ils tenaient dans leurs mains l'offrande pour le Seigneur, devant toute l'assemblée d'Israël. Et lorsqu'il avait achevé le service sur les autels, afin d'embellir l'offrande du Très-Haut Tout-Puissant, il étendait la main sur la coupe aux libations, et répandait le sang de la grappe. Il le versait sur la base de l'autel, parfum d'agréable odeur au Très-Haut, au grand roi. Alors les fils d'Aaron poussaient des cris, ils sonnaient de leurs trompettes de métal battues, et faisaient entendre d'éclatantes clameurs, en souvenir devant le Très-Haut. Et tout le peuple à la fois s'empressait, et tombait la face contre terre, pour adorer leur Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut. Et les chantes, en déployant leur voix, le louaient, le vaste temple retentissait de 12 accords. Et le peuple suppliait le Seigneur Très-Haut, se tenant en prière devant le Miséricordieux, jusqu'à ce que la cérémonie du Seigneur fût achevée, et que les prêtres eussent accompli les fonctions sacrées. Alors le grand prêtre descendait et élevait sa main sur toute l'assemblée des enfants d'Israël, pour donner de ses lèvres la bénédiction du Seigneur, et se glorifier en son nom. Et le peuple se prosternait de nouveau pour recevoir la bénédiction de la part du Très-Haut. Et maintenant, bénissez le Seigneur de l'univers, qui fait partout de grandes choses, qui a exalté nos jours depuis l'origine, et nous a traités selon sa miséricorde. Qu'il nous donne la joie du cœur, et que la paix soit de nos jours en Israël comme au jour du passé. Que sa miséricorde demeure perpétuellement avec nous, et qu'il nous délivre quand son jour sera venu.
Il y a 2 nations que déteste mon âme, et la troisième n'est pas même une nation. Ceux qui demeurent dans la montagne de Séhir, les Philistins, et le peuple insensé qui habite Sichem. J'ai consigné dans ce livre un enseignement d'intelligence et de science, moi, Jésus, fils de Sirach, de Jérusalem, qui ai fait couler à flot la sagesse de mon cœur. Heureux celui qui s'adonnera à ces enseignements. Celui qui les recueille dans son cœur deviendra sage. Car s'il les met en pratique, il triomphera de tout, parce que la lumière du Seigneur est son sentier. Chapitre 51. Je veux vous célébrer, Seigneur, Roi, je veux vous louer, ô Dieu Sauveur, je célèbre votre nom. Car vous avez été pour moi un protecteur et un secours, vous avez sauvé mon corps de la ruine, du filet de la langue calomnieuse, des lèvres de ceux qui pratiquent le mensonge, et, en face de mes adversaires. Vous avez été mon soutien et vous m'avez délivré, selon la grandeur de votre miséricorde et de votre nom, de ceux qui grinçaient des dents, prêts à me dévorer, de la main de ceux qui en voulaient à ma vie, de toutes les tribulations dont j'étais assiégé. De la suffocation du feu qui m'entourait, du milieu d'un feu que je n'avais pas allumé. De l'abîme profond du Shéol, de la langue impure et de la parole mensongère adressée au roi, de la calomnie d'une langue injuste. Mon âme s'approchait de la mort, et ma vie touchait au Shéol en bas. Il m'entourait de toutes parts, et il n'y avait personne pour me secourir, je regardais après le secours des hommes, et il n'y en avait aucun. Alors je me suis souvenu de votre miséricorde, Seigneur, et de vos œuvres dans les temps antiques, je me suis souvenu que vous sauviez ceux qui espéraient en vous, et que vous les délivriez des mains des nations idolâtres. Et, prosterné contre terre, j'ai fait monter ma prière, et je vous ai conjuré de me sauver de la mort. J'invoquai le Seigneur, Père de mon Seigneur, pour qu'il ne m'abandonnât point au jour de ma détresse, au temps des orgueilleux, où il n'y avait pas de secours. Je louerai sans cesse votre nom, et je le chanterai dans ma reconnaissance. Et ma prière a été exaucée, car vous m'avez sauvé de la ruine, et vous m'avez délivré au temps du malheur. C'est pourquoi je vous célébrerai et je vous louerai, et je bénirai le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune, avant d'avoir erré, j'ai recherché ouvertement la sagesse dans ma prière. Je l'ai demandée devant le temple, et je la rechercherai jusqu'à la fin. En voyant sa fleur, comme à la vue de la grappe qui se colore, mon cœur se réjouissait en elle. Avec elle, mon pied a marché dans le droit chemin, dès ma jeunesse, j'ai suivi sa trace. Je lui ai prêté l'oreille un peu de temps et je l'ai recueillie, et j'ai trouvé pour moi une grande instruction. Grâce à elle, j'ai retiré un grand profit à celui qui m'a donné la sagesse, je veux rendre gloire. Car je me suis résolu à la mettre en pratique, je me suis appliqué au bien, et je ne serai pas confondu. Pour elle mon âme a lutté, et j'ai apporté un grand soin à mes actions. J'ai levé mes mains en haut, et j'ai déploré de l'avoir ignorée. Vers elle j'ai dirigé mon âme, et, dans la pureté de la vie, je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai acquis l'intelligence, c'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Mes entrailles se sont émues à sa recherche, aussi ai-je acquis un bien précieux. Le Seigneur m'a donné en récompense le don de la parole, et j'en userai pour le louer. Approchez-vous de moi, ignorants, et établissez votre demeure dans la maison de l'instruction. Puisque vous manquez de sagesse, et que vos âmes ont grandement soif. J'ouvre ma bouche et je parle, procurez-vous-la sans argent. Pliez votre cou sous le joug, et que votre âme reçoive l'instruction, il n'y a pas à aller loin pour la trouver. Voyez de vos yeux que j'ai peu travaillé, et que j'ai trouvé un grand repos. Prenez part à l'instruction à grand prix d'argent, et avec elle vous aurez acquis de l'or en abondance. Que votre âme se réjouisse de la miséricorde du Seigneur, et ne rougissez pas de sa louange. Accomplissez votre œuvre avant le temps, et, en son temps, il vous donnera la récompense. Chapitre 52. Prologue. De grandes et nombreuses choses, au sujet desquelles il faut louer Israël de sa doctrine et de sa sagesse, nous ayant été transmises par la loi, les prophètes et autres qui les ont suivis. Comme il est nécessaire que les hommes qui les lisent, non seulement soient instruits, mais encore puissent être des savants utiles, parlant et écrivant pour ceux qui y sont étrangers. Mon aïeul Jésus, s'étant adonné de toutes ses forces à l'étude de la loi, des prophètes et des autres livres de nos pères, et ayant acquis de la sorte une instruction suffisante, a été entraîné à consigner lui-même dans un écrit quelque chose concernant la discipline et la sagesse, afin que ceux qui ont le goût de la science, devenus eux-mêmes dociles à ses préceptes, s'attachent d'autant plus à une genre de vie conforme à la loi. Soyez donc invités à faire cette lecture avec bienveillance et attention, et à être indulgents si,
en n'épargnant pas la peine pour traduire exactement, nous semblions en quelques passages n'avoir pu bien rendre les expressions. Car les choses dites en hébreu ne sont pas toujours transportées dans une autre langue avec la même force. Mais ce n'est pas tout, la loi aussi, et les prophètes et les autres livres n'ont pas peu de différence, quand qu'ils sont rédigés dans leur propre langue. Étant venu en Égypte la 38e année du règne de Ptolémée et Vergète, et y étant resté longtemps, j'ai trouvé un ouvrage d'une doctrine qui n'est pas sans importance. J'ai donc jugé nécessaire d'apporter quelques ailes et de mettre beaucoup de soin à traduire ce livre. Ayant consacré de longues veilles et beaucoup de savoir pour mener à fin mon œuvre, j'ai voulu la publier à l'usage de ceux qui, sur la terre étrangère, désirent apprendre et se sont préparés d'avance à régler leur vie et leurs habitudes selon la loi.